Dans quelques instants, notre question du jour. Qui sont les oubliés du rail? Des centaines de personnes ce matin partent de chez elles dans les régions françaises pour venir à Paris et dire leur ras-le-bol face aux gares délaissées, face aux rails mal entretenus. Ces trains du quotidien qui ne sont plus assurés. Nous y reviendrons dans quelques secondes. Restez bien avec nous. Il est 7h13, merci d'être avec nous ce matin sur LCI. Notre question du jour porte sur ces oubliés du rail, ces gares délaissées, ce réseau local mal entretenu. Des centaines d'usagers, d'élus prennent ce matin le train pour aller à Paris et dire leur ras-le-bol et réclamer des investissements sur les lignes du quotidien. Serge Rigal, le président du conseil départemental du Lot, dit ceci: nous sommes considérés comme des citoyens de seconde zone, avec des temps de trajet de plus en plus longs et de moins en moins fiables. Regardez cette carte de France. En orange, les petites lignes. En noir, celles qui ont été suspendues. Vous voyez en bleu les lignes à grande vitesse. Il y a donc par le nombre plus de petites lignes sur cette carte. Tout d'abord, un point politique. Attention, Soisic, dans le contexte que nous racontons en plus ce matin, de fort demander aux collectivités locales, à la colère des petits élus. Oui, d'autant que c'est pas un sujet nouveau. C'est-à-dire, vous vous souvenez de Jean Castex, Premier ministre, qui avait fait justement de la résurrection des petites lignes après les gilets jaunes. C'est une manière de dire on s'intéresse au territoire, on écoute ce que nous disent les élus, et les investissements n'ont pas suivi. Et puis ça prend énormément de temps, d'où ces réactions ce matin. Il y a en France, Pascal, 10 millions de Français mal desservis par le train. Oui, si on revient à la carte, là, vous avez effectivement une France des grandes villes, une France TGV, et puis au milieu, une espèce de désert ferroviaire français. Donc vous prenez la Nièvre au nord jusqu'à la Lozère au sud, la Corrèze d'un côté jusqu'à la Loire, grosso modo, de l'autre, ou la Haute-Loire, et vous avez 10 millions de Français là qui vivent dans une espèce de désert ferroviaire. Enfin, c'est un poteau noir ferroviaire, si vous voulez. Il y a des trains qui aujourd'hui circulent moins vite que pendant ma jeunesse. Vous savez que je suis originaire de Corrèze. On avait à une époque le Capitole qui faisait Toulouse-Paris, qui était plus rapide au moment où j'avais 18 ans qu'aujourd'hui. Ça tient pas debout. Donc, vous avez là des entreprises quand même qui sont des entreprises importantes dans ces régions, qui sont des entreprises du CAC 40, Michelin à Clermont-Ferrand, plus les sous-traitants, Legrand, qui est un électricien à Limoges, qui courageusement choisissent de rester à ces endroits-là, alors que les liaisons sont de très, très mauvaise qualité. Je termine pour dire que c'est l'État qui est responsable, et pas la SNCF. C'est des lignes d'aménagement du territoire. Thomas. Alors, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, oui, ça tient à la route, le fait que ça marche moins bien maintenant qu'il y a un certain temps. Pour revenir à votre jeunesse, Pascal, parce que en matière d'investissement ferroviaire, la France est au 8e rang en Europe, 45 € par habitant, quand par exemple au Luxembourg, on dépense plus de 600 € par habitant. La France, rappelons-le, a le deuxième plus grand réseau ferroviaire en Europe, derrière l'Espagne, 2730 km. Oui. Alors justement, combien coûte la rénovation d'une petite ligne ? C'est cher, c'est très cher. 1 à 2 millions d'euros en fonction évidemment de la topographie, de l'état de cette ligne. Par kilomètre. Il y a en France des petites lignes qui ont un âge moyen de 37 ans. Il y a un enjeu de sécurité évident. Au-delà de la praticité, du confort, il y a un enjeu de sécurité fondamental. Sur certaines lignes, la vitesse doit même être abaissée. C'est le cas sur 22% du réseau des petites lignes. On circule moins vite parce que sinon ce serait trop dangereux. Les petites lignes qui disparaissent, les grandes lignes, elles, continuent de progresser et le réseau se rétrécit. Moins 10% quasiment, 3000 km de lignes en moins sur les 10 années qui séparent 2013-2023. On va écouter le maire de Châteaudun. Lui, il estime qu'il y a un tiers des trains qui sont en retard. Écoutez. Le meilleur train met 1h24, Poste-Châteaudun, mais 1h36, 1h38 pour les autres. Paris-Rennes, c'est moins long. Paris-Bordeaux, c'est 2 heures, c'est presque aussi court, mais la distance est beaucoup plus longue. Les métropoles gagnent, mais il faut que les villes moyennes, les villes sous préfecture comme Châteaudun gagnent aussi. Et paradoxalement, la grande vitesse gagne du terrain. Oui. Et donc c'est un paradoxe. Vous faites une carte anamorphosée du territoire. Vous savez, vous la faites en fonction des temps de transport et plus de la géographie. Vous allez voir que Marseille et Montpellier passent au-dessus de Brive et Clermont-Ferrand. Ils sont plus proches de Paris, vous voyez, quand on choisit cet étalon. Mais là, on parle des petites lignes. Effectivement, on a un réseau très dense. Et il y a des petites lignes sur lesquelles il vaudrait mieux mettre un autobus qu'un train, parce que vous avez 15 personnes à transporter chaque jour. Mais là, on est en train de parler de Cahors, Limoges,
Châteauroux, Orléans, Clermont-Ferrand. Vous avez là quand même des Français qui vivent. C'est pas des Indiens, vous voyez. Et donc ils ont le droit. Même si c'était des Indiens, ils ont le droit de prendre le train. Non, aussi, non, mais absolument. Mais ils ont le droit d'avoir un train qui est assuré parce que le matériel est défaillant, parce qu'il n'y a pas eu un centime d'entretien sur certaines voies depuis 30 ans. En plus, ils y ont droit. Il faut le leur accorder. En plus, Soisy, il y a un enjeu écologique. Un enjeu écologique majeur. Énorme. Au-delà de l'attractivité, Énorme. au-delà de la sécurité, au-delà de tout. Mais de toute façon, c'est la première des réponses. Dans les métropoles, c'est les transports en commun. Et puis dans le monde rural, ce sont les petites lignes, évidemment, la seule solution pour que ce soit des trains du quotidien qui évitent les trajets les trajets pendulaires entre les pavillons et les endroits où on peut travailler. Donc effectivement, il y a un énorme enjeu et qui n'a pas été pris à bras le corps comme il a pu l'être pris dans d'autres pays d'Europe, comme le rappelait Thomas. Oui, bah alors Thomas, en Allemagne, on rouvre des toutes petites lignes en plus. Oui, alors l'Allemagne, c'est pas un bon exemple parce que, par exemple, en matière de retard, l'Allemagne, c'est une véritable catastrophe. Je crois que 40% des trains allemands sont en retard. C'est plus qu'en France. Et l'Allemagne a les mêmes problèmes. Alors l'Allemagne est un exemple pour de très nombreux domaines, mais pas pour le secteur ferroviaire. Un tout dernier mot. Est-ce qu'ils vont obtenir des choses ? Alors, vous savez, il faut Ces oubliés du rail qui viennent à Paris, un chiffre sur la table. Le Clermont-Ferrand-Paris, l'État s'était engagé à mettre 1,5 milliard d'euros. C'est-à-dire, c'est beaucoup d'argent. Non, quand vous comparez les budgets, en réalité, c'est peu de choses. C'est pas d'abord 1,5 milliard d'euros tout de suite, c'est sur la régénération de la voie. Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus ? Écoutez, pour ne rien vous cacher, j'ai cherché à savoir s'ils allaient être reçus. Aujourd'hui, ils avaient demandé audience au Premier ministre. J'ai pas eu de réponse. Je pense que le Premier ministre aujourd'hui ne les recevra pas parce qu'il y a d'autres. Il a son agenda. Mais le ministre des Transports, il faut que l'État joue son rôle là. On met beaucoup d'argent, on arrose le sable dans certains secteurs et sur des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets économiques, humains et environnementaux, comme le dit Soisy, on n'est pas capable de mettre 1,5 milliard d'euros. Enfin, la France, c'est quand même encore un grand pays.